Calme-toi, calme-toi, ne la lance pas, garde ta orbe de bijoux, j'ai pas envie de tout reconstruire, je l'aime à mourir ce laboratoire, s'il te plaît. Qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est Aurora? Ah, bien sûr que je sais que c'est un hologramme, c'est pas ça que je te demande. Je te demande qu'est-ce qui vient de se passer, pourquoi on le voit plus. Normalement c'est censé être un hologramme qui nous montre à quoi ressemble Goruto en temps réel. C'est pour ça que je comprends pas. Tu comprends? T'es en train de me dire qu'il a encore muté? C'est ça? Bon bah... on va présenter ça tout de suite. Et sur les yokai, j'espère que vous allez bien parce que c'est Onitaku, encore et toujours, pour vous présenter ces petites expériences. Donc, Zeraora, montre-moi à quoi ressemble Goruto actuellement, s'il te plaît. Non, 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 je refuse, je me tire, j'en ai rien à foutre. Lâche-moi, Zeraora, lâche-moi, lâche-moi. S'il te plaît, lâche-moi. Si ça continue, il va être en mode Rikudo avant la fin de la semaine. J'ai pas envie. Tu crois que j'ai les moyens de te retenir ici en captivité à Rikudo? Non, je ne peux pas. Lâche-moi, s'il te plaît. C'est vrai? Oh merci Zeraora, t'es un pote. Donc, comme vous pouvez le voir, Goruto a pioché dans le Super Saiyan 2 de Goku et la forme mode chakra de Kyuubi pour Naruto. Donc si on met les deux ensemble, cela donne le mode chakra de Kyuubi Super Saiyan 2. Et oui, je dis Kyuubi, je garde le même nom parce que cela est, on va dire, a une certaine importance. Et vous verrez ça dans 2 épisodes. Oui, encore une fois, je dis 2 épisodes. Et croyez-moi, c'est loin d'être fini. Mais bon, parlons plus sérieusement. Là, les deux formes combinées forment encore un duo encore plutôt, on va dire, stable sans vraiment l'être. Car si le Super Saiyan 2 est une forme que l'on peut considérer comme stable, donc quoi, il y a juste le Super Saiyan 2 et c'est tout, et bah la forme mode chakra de Kyuubi l'est pas du tout. Sur cette forme, utiliser le multiclonage pour Goruto serait quasiment mortel. Car sous cette forme, même si Goruto pioche énormément dans la puissance brute de Kurazaru, bah Kurazaru pioche aussi un peu dans le chakra de Goruto en retour. De ce fait, il y a un certain équilibre. Mais comment dire, Kurazaru est beaucoup plus gourmand que Goruto à ce niveau-là. Mais bon, cela devrait pas rester longtemps, rappelons-le, j'ai peur qu'il devienne Rikudo avant la fin de la semaine. Et je ne l'espère pas, ça va être difficile de le confiner ici avec que des ramen. D'ailleurs, Zeraora, si tu appelles Meloetta, faudra plutôt que tu lui demandes de s'installer ici pour chanter des chants pour calmer tous les monstres qu'on aura à la fin. Mais bon, là je divague. Déjà, encore une fois, le Super Saiyan 2 apporte rien de plus à Goruto qu'un énorme power-up, qu'une énorme puissance en plus. Encore une fois, la grande variété va encore venir du côté de la forme de Goruto, enfin de Naruto, excusez-moi. Car, comment dire, déjà l'une des particularités de cette forme, c'est qu'il peut détecter les émotions négatives. Autant vous dire que si t'as un Vegeta frustré de l'avance de Goku ou un Freezer qui veut se venger de la race Saiyan, laissez-moi vous dire que Goku le sentira, même si limite il est dans l'univers 11 en train de combattre Jiren. Si... Attends. Ah non, c'est bon, j'ai cru que je m'étais trompé, mais non, c'est bien le 11.
Mais bon, autant vous dire que là, niveau les émotions négatives, c'est pas comme l'aura, c'est un peu difficile de les cacher. Hein. Là, c'est même plus le corps qui lit, c'est limite la cervelle et le cœur. Donc déjà là, pour cacher ces émotions négatives, faudra y aller. Mais bon, c'est ce genre de choses qui arrivent. Hein. Et une autre grande particularité de cette forme, c'est que au lieu de seulement piocher dans le chakra de Kurosaru, c'est comme s'il piochait carrément dans sa puissance, dans son être, d'une certaine façon. Car là, ce n'est pas juste un petit boost de puissance à cause d'un chakra phénoménal, ou juste avoir un puissant chakra à disposition. Non, 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 c'est différent. Là déjà, limite, c'est comme si Goroto était fait limite de chakras. Mais ce n'est pas vraiment le cas, évidemment, hein, ce n'est pas le cas. Hein. Tu lui transperces le ventre, crois-moi, il va morfler. Ce que je veux dire par là, c'est que ce chakra d'or autour de Goroto, à peu près, est on va dire, une amélioration de la forme qu'il avait en manteau de chakra de Kurosaru. C'est différent, mais ça revient plus ou moins à la même chose. La capacité de faire apparaître des membres supplémentaires, comme généralement des mains, pour faire des tas de variantes du Rasengan, mais j'en parlerai ça un peu plus tard. On peut également parler de sa très haute vitesse, car je vous rappelle qu'il a réussi à dépasser la vitesse du Raikage 4ème du nom. La seule autre personne qui avait réussi à le dépasser, c'était Minato. Et vous n'allez pas me faire croire que le Raikage était au même niveau entre Minato et Naruto. Hein. Il a certainement dû s'améliorer. Hein. Raikage se doit d'être au top de la forme. Hein. C'est après tout, c'est le chef du village. Il doit montrer qu'il a des balls. Et croyez-moi, pour le Raikage 4ème du nom, ce n'est pas un problème. Je vous rappelle qu'il a eu aucun remords à sacrifier son bras pour foutre une tollée à Sasuke. Pourquoi pas, hein, mais bon, on n'est pas là pour parler de lui. Ici, on est là pour parler de Goroto et par extension de Naruto et de Goku. Donc, restons toujours sur le même sujet, voulez-vous. Donc, plus sérieusement. Ici, comment je pourrais dire ça? Encore une fois, il a une énorme puissance, une énorme vitesse, une grande défense et une énorme flexibilité. Et si dans son ancienne forme il avait un style plutôt sauvage, ici il a un style encore sauvage, mais pas aussi sauvage qu'avant, car là Goroto a le contrôle. Là c'est plutôt un style de combat lié à la vitesse et une variété de coups. Car grâce à c'est sous cette forme qu'on a pu voir pour la première fois un mini Rasen Shuriken, hein, même pas de la taille de son doigt. Et bon, ça Rasen Shuriken, hein, donc faut quand même pas se foutre de notre gueule, ça reste particulièrement dévastateur. Un mini orbe du démon, car étant donné que Kurosaru n'a rien à foutre d'autre que de faire la gueule, c'est un peu dur pour lui d'en faire une grande. Hein. Lui, il est limité à une petite, genre un orbe du démon qui fait genre la taille de son poing. Mais bien sûr, encore une fois, c'est comme pour le Rasen Shuriken, même si c'est petit, c'est plutôt dévastateur à souhait. Et cela est plutôt impressionnant. C'est également sous cette forme qu'on a pu voir le Rasengan planétaire. Tout simplement. Sans côté d'autres variantes du Rasengan, mais bon, hein, je vais pas tout vous énumérer non plus. Et sous cette forme, il dégage une grande vitalité. Car cette vitalité va par exemple faire muter les Zetsu tombés au combat en arbre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça n'a aucun fondement scientifique, mais je trouverai une solution. Et bien sûr, comme pour la dernière fois, les yeux sous cette forme ressemblent à ça. Voilà, ça reste toujours globalement la même chose, hein, toujours les yeux qui mutent. Et on peut voir également au niveau de la tête une petite modification par rapport aux mèches de Goku, pour représenter un peu les oreilles
démon renard gorille à 9 queues. Ouais, c'est un peu chelou dit comme ça. Et je pense que c'est la seule chose que je peux dire. Et encore une fois, je rappelle qu'il puisse vraiment dans la puissance même de Kurama. Car sous cette forme, il a quand même réussi à, résister brièvement au croc de Son Goku, le démon à 4 queues. Un démon qui est particulièrement grand de base en tant que bijou. Mais surtout que de base, pour nous les humains, notre muscle le plus puissant, c'est la mâchoire. Imaginez donc que pour un gorille de plus de 10 mètres. Vous pensez bien que c'est pas avec un petit boost de puissance qui peut résister à ça. Hein. Vous pouvez essayer de vous déboîter la mâchoire, ce que je vous déconseille pas. Mais croyez-moi, votre mâchoire va pas se laisser faire si facilement. Hein. Mais bon, encore une fois, ne vous déboîtez pas la mâchoire. Hein. J'ai pas envie d'avoir des procès au cul. Et donc, tu sais, là-dessus que je vais vous laisser. Et... qu'est-ce qu'il y a, Zerawa? Une anomalie? Quelle anomalie? Une anomalie dans le saut de Goroto? Ah, je la sens mal. Je la sens mal. Je la sens mal. Tu ferais mieux d'appeler Melueta tout de suite, je crois que je vais entrer en dépression. Allez, ciao.